Bonjour Madoulien, bonjour Madoulienne. Vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir regardé cette vidéo? Abonnez-vous. Virginia Doucet a des prémonitions. Elle sait que l'un des murs de la maison de son mari abrite un cadavre. Avec l'aide d'un spécialiste en paranormal, elle explore la bâtisse en ruine et ne tarde pas à découvrir un squelette. Mais mettre au jour ce terrible secret va s'avérer un geste funeste pour Virginia. L'Emmurée vivante est l'un des derniers giallo. Alors un giallo, c'est un thriller italien à la frontière du cinéma policier, du cinéma d'horreur et de l'érotisme, de Lucio Fulci, qui reviendra ensuite au genre dans les années 80 pour une vision plus putassière et violente avec L'Éventreur de New York. Dans L'Emmurée vivante, Fulci peut s'appuyer sur une actrice américaine de renom, Jennifer O'Neill, qui jouait dans Un été 42 et Rio Lobo, et qui est venue en Italie comme de nombreux acteurs américains pour se relancer et toucher un confortable cachet. Son interprétation est habitée et donne beaucoup de force au film. À ses côtés, Gabriele Ferzetti et Marc Porel, qui joue le prêtre dans La Longue Nuit d'Exorcisme, sont plutôt bons. À ce titre, c'est réellement le dernier film où Fulci soigne un tant soit peu la direction d'acteur, avant de se tourner petit à petit vers un cinéma peuplé de visions d'outre-tombe, où l'humain se résume seulement à de la chair putride. L'ouverture du film est un rappel de la fin de La Longue Nuit de l'Exorcisme, avec une scène de suicide assez semblable. Cette introduction aux effets spéciaux bricolés annonce les dérives gore à venir du réalisateur italien. L'Emmurée vivante est réellement le film où Lucio Fulci développe une nouvelle manière de filmer pour adopter un style viscéral avec un découpage heurté qui s'appuie sur une série de zooms intempestifs. Fulci ne recherche plus le beau, mais veut par sa réalisation donner littéralement vie à un univers mortifère dénué d'espoir où il y a une totale absence de couleurs. Ainsi, L'Emmurée vivante abandonne petit à petit les couleurs vives pour nous proposer dans son dernier tiers une image devenue presque monochrome. Les teintes primaires comme le rouge et le jaune sont alors identifiées aux objets qui renvoient a priori à un passé révolu. Le film s'appuie sur un scénario bien écrit et entièrement construit autour d'une séquence finale qui fonctionne toujours aussi bien 40 ans après. Le long métrage est également porté par une excellente bande originale qui contient l'un des plus grands thèmes du cinéma de genre italien, une ritournelle coécrite par Fabio Frizzi et composée de 7 notes qui donnera le titre italien du long métrage. C'était Notte in Nero, un morceau qui a un rôle essentiel dans le récit que je ne vous dévoilerai pas ici. Peut-être moins définitif que Le Venin de la peur et La Longue Nuit de l'Exorcisme, L'Emmurée vivante est seulement un très bon film. À noter que ce long métrage marque le début d'une assez longue collaboration entre Fulci et le scénariste Dardano Sacchetti, ainsi que le compositeur Fabio Frizzi.